nouvelle candidate pour la présidence de la FIA. Laura Villas. Laura Villars. Laura Villars. Laura Villar. La piloto Laura Villars. You are doing something that is going to change the whole world of motorsport. You're not even getting a fair chance to run. The FIA has been sued. Laura Villar attaque la FIA. Hello tout le monde, nous sommes ici aujourd'hui dans cette vidéo pour vous expliquer, vous étiez nombreux à me demander comment se passe une élection à la FIA, on n'y comprend pas grand chose, comment s'est déroulée ma candidature à la présidence de la FIA, comment on se présente et pourquoi ce système est controversé. Et c'est bien pour ça que vous êtes dans cette vidéo aujourd'hui. Avant toute chose, qu'est-ce que la FIA? La Fédération internationale de l'automobile. Donc c'est une fédération qui existe depuis plus de 121 ans. Toute l'importance de cette fédération, c'est les personnes qui vont être élues, qui vont diriger non pas seulement une organe sportive. Elle encadre à la fois le sport automobile au niveau mondial, mais aussi la mobilité, la sécurité routière, les réglementations automobiles, l'innovation et les automobilistes. Les décisions prises par la FIA ont donc un impact sportif, économique, industriel et sociétal. Qui sont les personnes qui votent le président à la FIA? Nombreux étaient ceux qui m'ont demandé, mais moi, comment est-ce que je peux voter? Comment je peux faire? Je suis pilote. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont ni les pilotes, ni les équipes, ni la Formule 1 qui élisent le président de la FIA. Les votants sont des clubs membres de la FIA qui regroupent des autorités sportives nationales impliquées dans le sport automobile et des clubs automobiles orientés mobilité, notamment sur la question de sécurité routière et de réglementation. Lors de l'élection présidentielle, chaque club dispose d'une seule voix, peu importe sa taille, son nombre de membres ou son niveau d'activité sportive ou mobilité. Un club peut être représenté par plusieurs délégués, mais il ne dispose que d'une seule voix. Donc il y a des ASN qui ont 5 millions de membres, comme par exemple en France, et d'autres qui en ont 300 et qui ont le même droit de vote d'élection pour le président de la FIA. Cela crée un problème démocratique majeur. Si je le compare avec un pays comme le Pérou qui a 300 membres, qui n'a aucune compétition sportive sur son pays, comment peut-il avoir le même droit de vote et défendre cela? Aujourd'hui, une partie importante des clubs votants sont principalement actifs dans la mobilité. Ces clubs ont un rôle essentiel, mais ils ne sont pas toujours directement impliqués dans le sport automobile de haut niveau. Pourtant, ils participent aux décisions concernant la gouvernance sportive, les règlements et l'avenir du sport automobile mondial. Cela crée un système hybride où des entités aux missions très différentes prennent ensemble des décisions majeures pour le sport automobile. Je vous prends l'exemple. La FFSA en France est un club sportif dans lequel moi-même je suis membre en tant que pilote. Ils prennent des décisions au niveau du sport. Par exemple, la FFA en France, Fédération française automobile, prennent des décisions donc sur la mobilité, tous les automobilistes sur la route, l'innovation, la technologie. Donc ce sont des ASN complètement diverses qui ne partagent pas les mêmes enjeux politiques. Donc ce sont tous ces membres-là qui peuvent voter. Comment se présente-t-on? Effectivement, on ne se présente pas seul à une élection de la FIA. Donc il faut un président, en l'occurrence moi-même, un vice-président sport, un vice-président mobilité, un président du Sénat et 7 vice-présidents par région sélectionnés sur la liste du World Motorsport Council, qui est une liste officielle de la FIA. Une fois cette liste présidentielle constituée, vous devez la faire signer par le soutien d'au moins 18 clubs, donc 18 ASN différentes, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, il faut avoir le soutien de clubs. Si vous n'avez pas de soutien de club, vous ne pourrez pas valider votre liste présidentielle. Faut-il réussir à établir cette liste présidentielle? On y reviendra plus tard dans la vidéo. Pourquoi le système est-il controversé? Puis après, nous allons venir au sujet principal, comment j'ai été bloquée. Le système existe depuis les années 70 et l'impact du sport automobile a énormément changé depuis. Il était beaucoup plus faible à l'époque. Les enjeux politiques, les enjeux économiques, médiatiques également étaient beaucoup plus faibles. Et le problème, c'est que le sport a évolué. Et je vous rappelle, la Formule 1 est une des plateformes économiques les plus grandes et politiques qui a énormément pris d'ampleur, c'est surtout ces dernières années. Depuis l'arrivée également de Liberty Media, c'est vrai que depuis, tout a changé dans le sport automobile, sauf le mode d'élection. Depuis les années 70, je pense qu'il y a quelques années qui sont passées. Il faut avancer avec son temps. Je vous cite un exemple, la FIFA. Les votants sont des fédérations entièrement consacrées au football qui ont le pouvoir et le droit de vote sur la
la fédération. Donc ils savent exactement ce qui s'y passe. Et la plupart des personnes votant de la FIA sont des clubs mobilité. Si l'on compare cela à la FIFA, 100% des votants de la FIFA sont partie intégrante du sport. La FIA, non. Comment peuvent-ils voter sur des choses sportives ou des règlements sportifs? Le système est encore complètement hybride et incohérent là-dessus, surtout dans le sport automobile. Dans mon cas, la constitution de cette liste a été possible jusqu'à un certain point. Le blocage est apparu lors de la désignation des 7 vice-présidents régionaux. Pour chaque région, seules certaines personnes remplissent les critères d'éligibilité définis par le système en place. Dans l'une de ces régions, le nombre de personnes éligibles était extrêmement limité, ce qui rendait impossible la constitution d'une liste alternative complète. Malgré les démarches entreprises et les échanges visant à explorer d'éventuelles solutions, aucune solution structurelle n'a permis de lever ce verrou. Lorsque j'ai compris, c'était fin septembre, avec mes équipes, nous avons pris contact avec la FIA afin de trouver des solutions plausibles pour cette personne qui était déjà sur des listes. Peut-on rajouter des personnes sur la liste du World Motorsport Council? Comment pouvons-nous trouver des solutions? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a pas eu de solution trouvée. Donc, le président sortant sera réélu le 12 décembre. Ce que j'ai vécu personnellement est un défaut du système électoral de la FIA qui n'a pas évolué. Je pense que ce système complètement fermé limite l'innovation, l'inclusion des pilotes et la transparence des décisions. S'il n'y a pas de réforme aujourd'hui, je pense que ce sport sera réservé seulement aux ultra riches, non seulement par manque de financement de certains pilotes, mais parce que les coûts chaque année augmentent. J'ai énormément de personnes, de pilotes autour de moi qui échangent sur cette question. Aujourd'hui, une saison, que ce soit une saison en karting ou une saison en FK, on est sur des coûts complètement exorbitants et ça, seule la FIA peut changer cela et peut réglementer cela. Comparé à la FIFA aujourd'hui, la CIO ou la FIM, je dirais que le système électoral FIA est le moins transparent possible, le plus compliqué à comprendre. J'espère qu'à travers cette vidéo aujourd'hui, vous en aurez compris un petit peu plus. Il est vrai que avec mes équipes, on était quand même une sacrée équipe. On a dû comprendre petit à petit. Ça a été compliqué. Je dirais que c'est le système et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et que tout le monde puisse avoir au moins la chance et le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Je suis fière d'avoir pu introduire de nombreux débats, de pouvoir avancer. Cela prendra du temps, mais face à la pression collective, nous y arriverons. Je pense que le sport automobile mérite une gouvernance transparente. On va se battre jusqu'au bout pour cela. Et je vous rappelle encore aujourd'hui, ceci n'est pas une attaque, mais juste pour vous faire comprendre comment le système fonctionne. Merci à vous et à très vite.